Salut Pierre. Salut Marie-Juliette. Alors je suis très contente de te retrouver pour un épisode consacré à un tout petit oiseau, un tout petit passereau qui est le moineau. Pierre, on va peut-être commencer tout simplement par l'origine du mot moineau en français. J'imagine qu'il y a une petite évocation religieuse. Oui, c'est très probable, pas complètement sûr, mais petit moine, probablement à cause de la couleur typique du moineau qui est brun un peu bigarré, comme la bure d'un moine, de couleur bistre, brun. Donc pourquoi pas, petit moine. Ça marche en tout cas pour le français, mais dans d'autres langues, on a des mots complètement différents. Par exemple, tu as en italien passero. Ça ressemble un peu à passereau. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Oui, complètement. En latin, le nom typique du moineau, de petits oiseaux comme ça, c'est passer. Passer, ça passe en italien passero, et puis c'est un nom de genre qui finalement donne les passereaux. Les passereaux qui sont d'ailleurs la moitié des espèces d'oiseaux. Et oui, tu dis 60% environ de l'ensemble des espèces d'oiseaux, donc c'est un ordre immense. Il y a un peu plus de 10 000 espèces d'oiseaux. Et l'ordre dominant, mais de loin, c'est les passereaux. Donc dans lesquels on retrouve tous les petits oiseaux qui chantent en fait, comme le moineau. Qui chantent parfois mieux que le moineau d'ailleurs. Souvent. Parce que le moineau piaille plus qu'il ne chante. C'est vrai, tout à fait. Quand même, quand on pense qu'il y a une messe de Mozart soi-même, qui s'appelle la messe des moineaux, on voit quand même que l'oiseau peut avoir des inspirations élevées. Et oui, tout à fait. Il a utilisé des violons pour imiter le chant, entre guillemets, du moineau dans cette messe. Oui, l'espèce de chant vif et contrasté du moineau. J'ai écouté plusieurs fois cette messe pour bien voir à quel moment on pouvait sentir ça. Effectivement, les violons, à un moment, ont une espèce d'aller-retour avec l'aigu et le grave très très rapide. Oui, qui peut faire penser à un piaillement de moineau, pourquoi pas. En tout cas, en allemand, c'est Spatzenmesse. Spatz, du coup, pour le moineau ? Spatz, oui, pour le moineau. Spatzenmesse, la messe des moineaux, oui. Il semblerait que l'anglais a une origine commune avec l'allemand, puisqu'en anglais, moineau, c'est sparrow. Sparrow, oui. Par contre, en espagnol, donc tu disais effectivement qu'il y a des grosses différences d'appellation entre les différentes langues européennes. On dit soit pardal, soit gorrión. Alors, pardal, c'est un nom de couleur. Pardo, c'est brun. Donc ça fait sens, effectivement, vu la couleur du moineau. Et c'est la couleur de la bure qu'on retrouve là, c'est un nom de... Donc le moine. Le nom de moine. Oui, mais là, à travers la couleur elle-même. Pardo qui évoque plutôt le léopard qu'un moine. Effectivement, oui. Voilà. Et donc, par contre, gorrión, est-ce que ça a une origine bien définie, gorrión ? On ne sait pas. Pierre, alors ce qui est intéressant, c'est que moineau, ça désigne pas forcément l'espèce en fait. Au Québec, par exemple, ça désigne tous les petits oiseaux assez courants de petite taille. Donc c'est pas forcément le moineau que nous on connaît en France. Au Québec, ça désigne aussi le volant qu'on utilise au badminton. Bon, ça nous rappelle un peu la balle de golf avec l'albatros, l'eagle et le birdie. Alors en français de France, on utilise aussi moineau pour désigner un individu au comportement particulier. On peut dire un drôle de moineau, un sale moineau. On retrouve ça par exemple dans La Jument verte de Marcel Aimé. Pas si courant que ça, quand même. Pas si courant que ça, on dit plutôt un drôle d'oiseau, effectivement. Oui. Mais c'est vrai qu'il semblerait qu'il y a quand même un petit lien entre le moineau et l'oiseau en général. On a l'impression, notamment avec Passer, que le moineau, c'est un peu l'oiseau de base, en tout cas en Europe. Oui, du point de vue zoologique, presque. Alors Pierre, ton prénom est un peu lié au moineau, puisque un des surnoms du moineau, c'est le Pierrot. Je suis aussi dans le perroquet. Dans les pétrels ? Dans le pétrel aussi, oui. Alors, bien sûr. Pourquoi est-ce que ton prénom, à ton avis, aurait inspiré autant de noms d'oiseaux ?
Je crois que c'est plus général. On a désigné des humains par des noms d'oiseaux et le contraire. Donc on a dans le livre sur nos noms d'oiseaux, là, on a tout un chapitre qu'on a appelé les prénoms donnés aux oiseaux. Alors on peut s'y référer et on verra que Pierre est un cas parmi d'autres. Oui, puisque par exemple, vous avez fait un épisode avec Martin sur le martin pêcheur, un autre sur le martinet. Ah oui, Martin là est au premier plan. Et donc, pour Pierre, on a perroquet, perruche ou pétrel. Il y a Samson, qui donne le petit Sansonnet. Oui, bien sûr. La roupie de Sansonnet, qui est l'autre nom de l'étourneau. Ah, d'accord. Voilà. J'ai appris un truc, c'est génial. Guillaume, le guillemot. Donc un oiseau marin, plutôt. Un oiseau marin. Il y a même Marie avec la marouette. C'est quoi la marouette, Pierre ? La marouette, c'est un petit oiseau marin aussi. Voilà, donc Pierrot, le moineau. Et il y a un autre nom, un autre surnom du moineau qui est le piaf. Et c'est drôle parce que piaf, ça peut aussi désigner un oiseau en général. Oui, ça c'est vrai. Et puis évidemment, on a Édith Piaf. Édith Piaf, effectivement, qui en fait était le pseudo d'Édith Gassion. Et Pierre, est-ce que tu sais pourquoi ce surnom lui a été attribué ? Eh bien, je sais que tu le sais, donc... C'est tout simplement parce qu'elle avait une toute petite taille, elle faisait 1m47. Ah et oui, plus, ça d'accord. Mais... Et elle avait une silhouette gracile. Et ce qui est étonnant, et je trouve ça absolument génial, c'est que en fait, au départ, son surnom, ça aurait dû être la môme. Alors la môme, c'est quelque chose qu'on lui a quand même donné, qui a donné aussi le nom d'un film. Donc le nom total, ça devait être pas que la môme, mais la môme moineau. Oui, alors ça c'est étonnant en effet. Mais le problème, c'est que en fait, il y avait déjà une chanteuse, Lucienne Vreuvik, qui s'appelait la môme moineau avant elle. D'où Édith Piaf à la place de môme moineau. Génial. Un vrai numéro, je suis la môme moineau, oh, je suis la môme moineau, oh, je suis la petite moineau, une petite gosse à la poule beau, oh. Et pour terminer sur les moineaux, Pierre, j'imagine que tu connais la saga Pirates des Caraïbes. Oh ben oui. De nom. Oui. Alors, on est encore sur du Disney, donc cette fois du Disney en prise de vue réelle. Donc c'est une saga cinématographique qui a été commencée en 2003. Et le personnage principal, qui est peut-être un des personnages modernes les plus connus du cinéma, interprété par Johnny Depp, il s'appelle Jack Sparrow. Jeannot le petit moineau. Jeannot le moineau, si on traduit littéralement Jack Sparrow. Chers amis, Milady, que cette journée demeure celle où vous avez failli capturer le capitaine Jack Sparrow. Et en fait, ce surnom, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup mentionné, on le sait juste dans un des derniers films. Ça viendrait de son agilité, de sa silhouette un peu plus frêle que les autres pirates, et notamment sa capacité à se balancer, faire des acrobaties sur les mâts. Donc il y a un peu cette référence de petitesse et de hauteur aussi. Et en fait, le nom de Jack Sparrow, c'est pas qu'un nom fictif. Il y avait un pirate britannique qui a vécu au XVIe, XVIIe siècle, un vrai pirate, qui s'appelait John Ward et qui était surnommé parfois Jack Ward ou Sparrow. Et en fait, Disney a fait plus simple, ils ont directement appelé leur personnage Jack Sparrow. Donc le moineau, de manière un peu indirecte, puisque en français on maîtrise pas forcément l'anglais, malheureusement, il est présent dans la culture populaire récente en France. Voilà, sans oublier Mozart quand même et sa messe. Sans oublier Mozart et sa messe, bien sûr. Pierre, est-ce que tu as ajouté quelque chose sur le moineau ? Mais non, c'est très bien ainsi. Parfait. Alors voilà ce qu'on pouvait dire, Pierre, sur le moineau. Je te retrouve très vite pour parler à nouveau d'étymologie. D'ici là, prends soin de toi. Salut Pierre. Salut MJ. Seen things you people wouldn't believe. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Si tu aimes nos contenus, je te recommande mes 2 livres. En finir avec les idées fausses sur le monde vivant, aux éditions de l'Atelier, et Nomen, les origines des noms des espèces, aux éditions Ulmer. Et aussi un super jeu de cartes, Terra Animalia, pour apprendre sur les animaux et les plantes tout en jouant. Et on fait un gros clin d'œil aux profs, aux parents et à tous ceux qui racontent ou enseignent le vivant.
grand merci pour ton soutien. À bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.